Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui nous allons papoter un petit peu autour de Orphan Black Echoes. Donc moi je m'appelle Le Cyborgien et si je fais ces vidéos c'est pour essayer de transmettre un petit peu de ma passion. Alors Orphan Black Echoes, comment expliquer ça? Parce que là c'est un petit peu particulier, dans le sens où, alors moi je l'ai vu en streaming sur OCS, mais il se trouve qu'elle a été diffusée à la télévision sur AMC 9 mois après. Parce que j'ai eu des soucis avec mon compte TV Time en fait, parce que le compte TV Time prenait en compte la diffusion à la télé, donc AMC. Alors qu'elle était disponible 6 mois auparavant, elle était toujours disponible en fait en streaming sur OCS Ciné, qui fait que quand je cochais moi des épisodes vus, le programme me mettait ah non mais il est pas encore diffusé quoi, il va être diffusé dans 2 semaines. Ça me faisait bizarre parce que je voyais en toute légalité, parce que c'est sur OCS Monotube, les épisodes qui normalement ne devaient pas diffuser. Alors, petit aparté fini, Orphan Black Echoes, qu'est-ce que c'est? Orphan Black Echoes, c'est avant tout une spin-off, une série dérivée d'une autre série qui a été diffusée de 2013 et de 2017, qui s'appelle Orphan Black. Et Orphan Black, qu'est-ce que c'est? Alors là, c'est intéressant parce que le résumé des deux peuvent se confondre. Le résumé de Orphan Black Echoes est le suivant. Dans un futur proche, un groupe de femmes se rencontre par un incroyable concours de circonstances. Elles embarquent pour un voyage palpitant, cherchant à percer le mystère de leur identité, et découvrant une déchirante histoire d'amour et de trahison. C'est amusant parce que le résumé là, qui correspond assez bien à Orphan Black Echoes, d'un certain point de vue, pour être aussi valable pour Orphan Black l'original. L'Orphan Black l'original, le résumé c'est suivant. Marginale et orpheline, Sarah est témoin du suicide d'une femme. Après réflexion, elle décide de prendre l'identité de cette dernière, qui lui ressemble étonnamment. Elle découvre qu'elles sont en fait deux clones, que d'autres existent, et sont la cible d'un tueur qui tente de les éliminer une à une. Oui, là tout de suite, il y a un mot-clé qui a été balancé dans le résumé d'une série qui est aussi le moteur de la mythologie de Orphan Black Echoes, c'est le terme clonage. Que oui, la mythologie de Orphan Black repose sur le clonage. Ouais, je voudrais pas me gourer, mais il me semble que Orphan Black Echoes commence par alors Lucy, donc jouée par Kristen Ritter, qui se retrouve obsédée par Jules, une adolescente. Elle va pas la kidnapper, mais pas loin. Et au fur et à mesure, on se rend compte qu'en fait, Jules, c'est le clone version ado de... Là, j'ai pas spoilé un petit peu, mais le problème, c'est que c'est une spin-off, donc forcément, ça a des liens avec les mythologies de Orphan Black, l'original. Et on se doute très bien que... un moment ou un autre, va sortir le mot-clé, la mythologie de clonage. Parce que je vous donne dans le mille, Jules est en fait le clone version ado de Lucy. L'intérêt donc de Orphan Black Echoes, c'est de voir comment cette histoire de clonage va jouer dans la mythologie de cette série-là. Oui, parce que pas de suspense, hein. Oui, parce que dans Orphan Black, on en fait tout un mystère. On se demande quel est le lien entre la mystérieuse femme qui s'est suicidée devant Sarah et pourquoi est-ce que Sarah découvre d'autres femmes qui lui ressemblent étrangement comme deux gouttes d'eau. Alors que dans Orphan Black Echoes, on devine via des clins d'œil, via des références, via des photos, ce qui me semble que sur le bureau de Dr Kira Manning, on voit les photos de Tatiana Maslany qui joue donc Sarah d'Orphan Black. Je ne veux pas me tromper, mais je pense qu'il y a 2-3 photos qui viennent d'Orphan Black. Et après, l'autre différence qu'il y a entre Orphan Black et Orphan Black Echoes, c'était que Orphan Black, ça axait la narration avant tout sur le quotidien des personnages. Il me semble que parmi les clones, il y avait Allison qui était donc le clone mère de famille. Donc on voyait bien la famille d'Allison en fait. Et du coup les différents rebondissements de la série, ça passait par il y a une réunion du conseil des voisins et Allison n'en fait pas partie vu que elle est d'habitude très actif en fait, militante, parce que Allison, si je me trompe pas, en tout cas, il y a un clone en fait dans Orphan Black qui est un petit peu dans le même trip que Brie dans Desperate Housewives. Ouais, celle qui était un petit peu psycho-rigide sur les bords. Un peu comme ça que je définirais la caractéristique de Orphan Black, c'est que ça se veut un thriller qui décrit beaucoup le quotidien des personnages et où l'aspect science-fiction et la mythologie du clonage intervient, mais un petit peu comme un cheveu sur la soupe. C'est pas un mal, hein, c'est pas un inconvénient, c'est ce qui faisait le charme de la série en fait. Alors que Orphan Black Echoes, ça repose sur des personnages qui sont déjà dans cette intrigue-là de clonage, qui sont déjà marginales, qui sont déjà, vraiment, ils ont l'air d'être dans un certain délire de thriller, et qui ont du mal à insérer la vie quotidienne. Parce que dès le début, en fait, Lucy est habituée à vagabonder, se balader dans les bas-fonds pour choper les infos ici là. Mais c'est assez bizarre d'ailleurs parce que Orphan Black durait 5 saisons, et la première saison a du mal à démarrer sa mythologie.
Du coup, cette thématique-là du clonage, de ces expériences au clonage, intervient un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Je crois qu'on le découvre très tard, en fait, vers la fin de la saison 1, début de la saison 2. J'ai l'impression de spoiler, mais c'est qu'en fait, c'est ça la mythologie de la série. Alors que Orphan Black Echoes, vu que l'on sait, vu qu'il y a déjà une mythologie qui est installée via la série mère, elle ne peut pas faire grand cas de mystère. Dès le 3e épisode, c'est bon, c'est lâché. On sait quel est le lien entre Lucie et Jules, on sait qu'elle a un lien avec. Alors là, par contre, par contre, si je révèle le poteau, je spoil. Oui, il faut attendre l'épisode 6 ou 7 pour vraiment avoir le vraiment de l'histoire. En fait, c'est un peu ça la différence entre cette spin-off et la série mère. L'aspect science-fiction est mis en valeur, vraiment, mis sur le devant de la scène. Dès le premier épisode, on voit des cubes, je crois. On sent qu'il y a un truc bizarre. Enfin, on sent que c'est pas normal ce qui se passe. Dès le premier épisode, ça joue sur le truc du ok, donc les lieux où le personnage est sont normaux, mais il y a un truc qui cloche. Le personnage n'a pas l'air à sa place. Par conséquent, la petite tension qu'il y a, ça tient pas à. Qu'est-ce qui tient à la mythologie en fait? Quelle est la mythologie qu'il y a derrière ces personnages-là? On sait, vu que c'est lié à Orphan Black, on voit les personnages inédits. Et la question qu'il y a, c'est que pourquoi est-ce que la mythologie existe encore malgré le dénouement de la série mère? C'est un petit peu ça l'astuce. J'ai pas le spoiler si je dis ça parce que en fait, non seulement on a des réponses par rapport au dénouement de la série mère, mais ces réponses-là viennent lancer la mythologie sur une nouvelle piste. En gros, Orphan Black Echo, ça va apporter un semblant de dénouement à Orphan Black, la série mère. Ça se finissait en fin ouverte, qui expliquait pourquoi, l'arc se refermait. Je vais faire ça un petit peu comme ça, même si c'est pas clair. Vous voyez, c'est d'être nébuleux, en essayant de donner quelques pistes, sans trop dire pour éviter de gâcher le plaisir. Ah oui, et si j'hésite à parler d'Orphan Black Echoes en tant que mini-série, alors que pour l'instant il n'y a qu'une seule saison, mais le problème c'est que la fin reste ouverte, sans vouloir spoiler, mais vraiment disons que sans gâcher les trucs, sans révéler, la fin est ouverte. On attend la suite. Vu comment ça se termine, ça peut pas se finir comme ça, quoi. Oui, il faut qu'il y ait une suite, c'est que ça ne se termine pas avec le dénouement d'un arc dont le fondement a été décrit, largement exposé au cours de cette cuvée. Le problème étant que je n'ai vu aucune annonce de renouvellement à Orphan Black Echoes. Comme si Orphan Black Echoes était conçu comme une mini-série. Or, c'est pas le cas quand on regarde le truc. Voilà, du coup, je sais pas. Est-ce que c'est un échec au point que la chaîne ne veut plus en parler? Elle a été diffusée en 2023 sur OCS. On est en 2024 quand même. Et il n'y a pas d'annonce. Ça, c'est parce qu'ils donnent vraiment le temps à la série d'avoir un petit bon bouche à oreille et tout. Moi, tout bonnement, je m'attendrais à ce qu'il y ait un renouvellement, une saison 2, mais depuis 3-4 mois. Et là, il n'y a rien. Donc je me demande, il continue ou pas? Mais c'est dommage qu'ils renouvellent pas le truc parce que là, alors, vu le casting, il y a tout pour que ce soit solide en fait. Donc au casting, non, vu les images, vous avez reconnu Kristen Ritter. Alors oui, parce que Kristen Ritter, pour les fans de Marvel, c'est Jessica Jones en personne. À part ça, à part son appartenance au MCU maintenant, la carrière assez longue niveau filmographie, parce qu'on peut la voir dans 27 robes, on peut la voir dans Jackpot, Confession d'une accro au shopping, dans le film Véronica Mars. Ouais, le film Véronica Mars, elle est aussi connue pour Breaking Bad. Il me semble qu'elle joue le rôle de... j'ai plus de son nom et j'adore cette série-là, ça fait chier. Alors le docteur Kira Manning est interprété par Keeley House, que moi je connais pour l'excellente série MI5 Spooks, mais en voyant sa filmographie, je me suis rendu compte que, non, sa carrière ne se limite pas à MI5 Spooks, elle avait fait d'autres trucs après. En série télé, elle a fait aussi H2H, Maître et Valet, Line of Duty, Bodyguard, que des trucs que j'ai pas vu du coup, en fait, il va falloir que je rattrape mon retard. Au cinéma, elle est apparue dans Chapeau melon et bottes de cuir, la version cinéma catastrophique de 1999, et Red Diamond qui joue ici une sorte de méchant homme de main, j'en dirai pas plus, sinon je spoil. Moi, c'est un visage que je connais. Il joue l'un des inspecteurs de l'excellente série, je pèse mes mots, Homicide Life on the Street, une série qui est précurseur de pas mal d'autres de nos jours. Mais il a fait beaucoup d'autres séries, Amy, Journeyman, Mentalist, Marvel, Les Agents du Shield, où il joue l'un des bad guys. Mon avis sur la saison 1 ou mini-série Orphan Black Echoes, je ne sais toujours pas si ça va être renouvelé ou pas, donc j'essaye de mettre des guillemets, c'est que c'est une série qui a du potentiel, qui n'a pas encore eu le temps de l'exploiter à sa juste valeur. Il y a des germes, les graines sont posées. On voit que le traitement d'écriture, de mise en scène, tout est là en fait. C'est juste qu'au niveau de la matière, cette mythologie du clonage, elle est encore exploitée. C'est pour ça que ça me frustre vraiment que ça se termine en fin ouverte. On a l'impression que tout le final est rushé pour essayer de conclure un semblant de fil rouge, mais le gros du fil rouge, le gros qui est posé, n'est pas
n'est pas exploité, tout simplement. Enfin, ça ouvre sur sur des horizons qu'on aimerait voir. Enfin, c'est vraiment le principe de frustration du cliffhanger. Il n'y a vraiment pas d'happy end, c'est au contraire tout appel à une suite. C'est pour ça que ça me gave sévère que ouais, mais si c'est juste ça, c'est pas terrible quoi. Enfin, on aimerait, il y a pas des romans, il n'y a pas des. Je sais pas, il y a pas des comics, il y a rien qui vient expliquer qu'est-ce qui se passe après. Parce que rien n'appelle à une conclusion là. Tout appelle au contraire à une saison 2 probable. Et j'ai rien dans dans mes sources en fait qui viennent me confirmer ça. C'est même le contraire, c'est que dans l'équipe technique, en fait, tous attendent une réponse du diffuseur. Mais rien ne vient. D'ailleurs, j'ai un souci. Orphan Black Echo, c'est un petit peu la mythologie de Orphan Black de la série mère, mais à l'envers. Bah, la mythologie dans la série mère, ça a l'air d'être un prétexte pour un humour d'acteur. Big up à Tatiana Maslany d'ailleurs. Alors que dans la spin-off, la mythologie est frontalement abordée. C'est-à-dire que dans Orphan Black Echoes, bah, la mythologie est existante. Si on a déjà vu la série mère, bon, bah, on sait déjà tout du laboratoire, des expériences et tout, donc on attend qu'est-ce qui va déclencher l'histoire pour de bon, et que les clones ne sont pas non plus développés de la même manière que dans Orphan Black Echoes. Le clone vient du même modèle, mais représente ce modèle-là à une différente étape. Jules représente le modèle à son âge adolescent, alors que Lucie représente le modèle quand elle a 25-30 ans. Ce qui fait qu'on se retrouve à peu près à un même groupe de clones, mais pas avec le même visage. Sinon c'est prenant, hein. Simplement que c'est pas le même genre de thriller. Ça s'inscrit pas dans le même genre en fait. C'est plus thriller aux accents de science-fiction plus volontiers, alors que l'autre, bah je me répète peut-être, mais tout cet aspect science-fiction de la série mère, ça intervenait vraiment comme un cheveu sur la soupe. Fallait vraiment pas regarder la série pour ça. C'est ça qui faisait le charme d'Orphan Black. Là, ça se veut un petit peu plus classique, je dirais. J'ai une légère préférence pour Orphan Black Echoes. J'ai l'impression que je suis un petit peu à contre-courant, parce que vu les petites critiques commentaires ici et là, je représente pas la vie globale, c'est ça. Donc voilà, c'est mon avis sur Orphan Black Echoes. Alors, moi la série m'a bien pris, j'ai bien aimé en fait ce côté thriller teinté de SF. À la limite, je le préfère à la série mère. C'est pas le cas de tout le monde, mais c'est pas grave, y a pas de souci. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne journée à tous, à plus.